Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 19 mars 2023, il est 21h. Et ce soir, nous allons parler de Doom. Nous allons parler de Figment 2, Creed Valley. Nous allons parler de Grim Guardians. Alors, il n'y a pas Bédouir, il n'y a pas les VDM, mais il y a le film de Haga, Les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, c'est tous et toutes les bienvenus dans Venez on parle. Ah là là. Je l'attendais avec impatience. Je les compte, ne t'inquiète pas. Les non-binaires, les trans, les pieds de table, les dragons, les cheminées, tout ce que vous voulez. Bonsoir. Voilà. Et bien sûr, attention. Voilà. Quand même, je les préviens. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mes deux chroniqueurs de la soirée. Mesdames et messieurs, Agamemno et Mama Reyes. Coucou. Coucou. Voilà, là j'ai prévenu. Ils ont fait bien de me le rappeler. 20 sur 20. Oui, oh là là, oh, carrément 20 sur 20. Oui, 20 sur 20. Ah, c'est... Bonsoir les vieux. Merci Mary. Ouais, c'est... En fait, je propose, mesdames et messieurs, Je suis pas vieux, j'ai pas encore 30 ans. Non. Laissez-moi ma dernière semaine, merde. Ah, c'est la semaine prochaine. Mais oui, c'est le 25, tu connais mon C'est ma la date d'anniversaire, PM. Oui, mais vu que tu l'as la fêté dernière ligne droite. vu que tu l'as fêté en avance, j'ai été un petit peu Non. perdu. Hein. Je l'ai fêté en avance qu'avec toi. Voilà. Et Jécar. Jécar qui est d'ailleurs en duplex chez Agamemno. Il peut faire un petit coucou. Hein. Fais un coucou, s'il te plaît. Coucou. Voilà. Voilà. Oh, ça aurait été incroyable s'il y avait Bédouir. On aurait eu Papa Crevette. Le premier fils Crevette et le troisième, qui est moi. Et on tient, enfin je tiens à féliciter Yuki qui vient de gagner le giveaway de la semaine, donc qui était Fallout 76, qui nous avait été gentiment proposé par notre cher ami Agamemno. Bravo ma chère Yuki. Et d'ailleurs, si tu veux, on peut déjà annoncer le giveaway de la semaine. Ah. Hein, je te laisse. Je m'en occuperai après VOP, hein, parce que j'ai le choix de le. Mais voilà. on peut déjà l'annoncer, hein. Bah oui, ce serait quel jeu? Et bah, ce serait un jeu que j'ai. Honnêtement, je sais pas à quoi faut s'attendre, hein, mais ça s'appelle Shady Part of Me. D'accord. Alors, je t'envoie un petit trailer si tu veux. Voilà, qu'on mettra à la fin du VOP, hein, mais tu peux déjà me l'envoyer, comme ça, on fait ça crescendo. Hop là, mais comme ça c'est fait, merci, mon cher Aga. Mais de rien, et j'envoie tout de suite sa clé à Yuki. Merci beaucoup. En attendant, ma chère Mama, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, ma chère Mama? Ça va très bien. Ça va très bien, bonne... Je suis en pleine forme, oui. Une bonne semaine. Une bonne semaine, oui, tranquille en fait. Voilà. Ouais. Hier c'était la première pièce de théâtre de Jarod, donc... Oh, c'était sur quoi? Théâtre. Charlie et les chocolateries. En fait, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, mais tu vois, d'habitude, c'est des petits spectacles de 30 minutes où c'est à chaque fois une petite partie, un petit truc, quoi. C'est pas une histoire suivie. Ici, c'était une histoire suivie pour une fois où ils avaient du texte à apprendre. Même si c'était pas énorme, bien sûr. Ok. Mais ouais, J'étais contente de le voir, et comme il a fait 2 représentations, ben, j'ai été voir les 2 représentations. Ah là là, ça fait... En fait... Faut savoir que, parce que je suis déjà passé par là, le fait de faire du théâtre déjà pour, on va dire que ça soit pour une personne qui a du mal à se sociabiliser, je vais pas dire précisément les autistes, mais genre les gens qui sont timides ou les personnes qui ont un handicap avec la sociabilité, le fait déjà de faire des représentations de théâtre, déjà ça aide, parce qu'on est un peu obligé de parler devant beaucoup de personnes. Mais surtout le fait que il y ait un de nos parents qui est à la représentation. D'un côté, ça soulage, et c'est
un détail qu'on n'oubliera pas en fait. Et en fait, c'est un gros soutien. Ça, c'est un point à pas négliger. C'est quand on fait une représentation de théâtre, ou de spectacle ou quoi que ce soit, et que il y a nos parents qui sont présents. Surtout en plus, toi, t'es venu 2 fois, donc c'est encore mieux. Alors, juste, PM, je te demande un instant. Je passe rapidement le casque à Gécard, hein, puisque le théâtre et les représentations, voilà, hein, c'est vrai, c'est vrai. Que le mien. Faut savoir que j'ai commencé le théâtre. Mais c'est pas pareil, quoi. Faut savoir que le théâtre, c'est grâce à Gécard que j'ai fait du théâtre. Hein. Donc. Si, mais Jarod, oui, ça l'a énormément aidé. Au début, il était très très timide. C'est beaucoup mieux maintenant. Allô, Gécard. Oui. Il est en ligne. Voilà. Il est en ligne. Alors, est-ce que tu peux confirmer le fait que quand on a un problème avec la sociabilisation, le fait de faire du théâtre, déjà, ça aide? Ouais, à fond. Ça peut vraiment aider parce que déjà le groupe avec lequel tu es partage la même passion que toi. Ouais. Les caractères, bon, évidemment, sont différents, mais aussi également les talents et les façons de jouer. Il y en a qui pourront être plus à l'aise dans les rôles comiques, d'autres dans les rôles émotionnels, et donc ils peuvent t'aider si toi tu as des problèmes dans ces mêmes domaines, ils vont être là sans te juger, sans rien, pour t'aider à t'améliorer dans n'importe quel rôle. Donc déjà, en termes de sociabilisation, c'est déjà un énorme plus. Et le fait que, on va dire, ta famille vienne te voir, on va dire, ça rassure aussi d'un certain côté. Ouais, ça rassure énormément parce que si tu es du genre à avoir le trac devant une grande foule, savoir que dans toute cette foule, il y a ta famille, il y a tes parents, tes frères et sœurs, etc. Ça t'aide à te focaliser sur eux et te dire je joue pour eux, pas pour le reste du groupe que je ne peux pas voir dans le noir, mais je sais qu'ils sont là et je joue pour eux. Et je sais que eux, quelle que soit ma qualité de jeu, ils me jugeront pas et m'applaudiront à la fin. Donc, avoir des parents parmi les spectateurs, c'est sans doute la plus grande motivation qui peut t'aider à surmonter un track. Tu vois en fait quand il est arrivé sur scène, tu vois qu'il nous cherchait. Hein. Ah ouais, ça c'est. Mais autant la première représentation, il y a tout petit truc où il avait oublié un mot, mais bon, c'est pas grave. Bon. Mais à la deuxième représentation, tu sentais déjà qu'il était plus à l'aise là. Tu vois, la première c'était bien passé, du coup ça allait bien, c'est franchement chouette à le voir. Ouais, bah ça aide à prendre confiance en soi, de voir un carnet d'autres rôles, etc. Et ouais, puis ça permet aussi de montrer des talents à soi, des talents qu'on a, et surtout quand on se sent bien avec ce talent-là. Ça permet de se mettre en valeur. Ok. Mais à la limite, je montrerai, parce que bon, on l'a filmé forcément. Donc, oui. je montrerai ça, parce que c'était franchement bien fait. En fait, de Charlie et la chocolaterie, on a eu les points principaux, c'est-à-dire le premier enfant qui disparaît, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Quoi, tu vois. Donc c'était vraiment des points principaux, mais tu comprends l'histoire et c'était pas un problème, quoi. Non, c'est franchement, il faisait Mike TV, lui. Ah. Pour ceux qui connaissent Charlie et la chocolaterie, voilà. Oh, ça va, c'est le dernier qui disparaît, donc... Mais ici, ils ont inversé, je pense. Comme c'était 2 filles, 2 garçons, ils ont fait une fille, un garçon, une fille, un garçon. Ils ont inversé. Mais bon, c'est un petit peu adapté pour les enfants. Mais désolé si j'ai spoilé. Il n'y a pas de souci. Bon, Charlie et la chocolaterie, c'est connu, je pense. Hein. Voilà. Ben, merci J.K. pour ces précisions, justificatives, etc. Je repasse le micro à Aga. Ben oui, parce que justement, Aga va nous raconter comment il va. Il a pas remis son casque, il m'a pas entendu. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Du coup, bonsoir mon cher Aga. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien. J'ai le canapé. Oui. Bon, toi, tu l'as déjà vu. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il est confortable, du coup? Est-ce que le canapé est confortable? Il met les pouces en l'air et il a un grand sourire. D'accord, alors ça veut dire qu'il a bien dormi. Voilà. J'ai la PS5, ça y est, et tu as pu poser tes mains dessus. Oui, mais pas la manette. Ouais, c'est ça. Non, voilà. Mais que des bonnes choses, en fait, cette semaine. God of War Ragnarok, je t'ai laissé... Oui. Voilà. Que des bonnes choses qui te sont arrivées, en fait, oui, voilà, cette semaine.
Et puis il y a l'accès anticipé à la bêta de Diablo 4 qui a Oui. eu lieu ce week-end, donc j'ai pu enjoy dessus, donc je suis content aussi. Voilà, oui, et d'ailleurs la semaine prochaine, si tout va bien, s'il n'y a pas d'imprévu, il y a VOP, et durant ce VOP, eh ben, il y aura les premières impressions de Aga sur le nouveau Diablo, qui est en accès anticipé. Il a eu un accès VIP, hein, si je puis dire, hein, les accès anticipés. La semaine prochaine, en fait, il m'a dit, soit on parle un peu de l'accès anticipé la semaine prochaine, soit on attend que le jeu sorte, mais c'est en juin. J'ai fait, et Mama était d'accord avec moi sur le fait qu'on allait en parler la semaine prochaine, tu vois, comme ça. Voilà. Vous parlez parce que en fait, cette semaine c'est l'accès anticipé, la semaine prochaine il y a la bêta ouverte officielle, Mhm. donc voilà, Voilà. est-ce qu'on attend qu'il y ait plus de joueurs qui aient pu y jouer pour en parler, ou est-ce que j'en parle, ou est-ce qu'on attend carrément que le jeu soit sorti? Mais Attends, la bêta, de la bêta jusqu'au jeu, enfin jusqu'à sa sortie officielle, genre il y a 4 mois. Bah non, 3, déjà juin, on est en mars et ce sera fin mars, donc Ah concrètement oui, ok, oui. ça fait ouais. 2 mois et 2 semaines, hein. Ouais, ok. Oui, Ça effectivement. va quand même. Ça va. Ouais, ça va. Ok, non, parce que j'étais en train de compter, j'ai fait, oui, mais c'est vrai qu'on est en fin mars, donc bon. Ok. Ah ouais. Sinon, pas de problème à l'horizon, tout va bien. Le boulot, ça va. Juste, on va rentrer dans une phase où concrètement, ça va être très très compliqué pendant à peu près 1 an. Oui, ouais, tu m'avais un peu expliqué. Ouais, non, mais Courage. et en plus, on doit bosser sous la direction d'une psychorigide plus plus psychorigide que Frère Crevette juste au-dessus de toi. Alors, une définition rapide de psychorigide. Quelqu'un qui, en gros, a décidé que c'était ainsi et que c'était elle qui avait décidé, décrété que c'était ainsi et que ce serait pas autrement. Une dictature, quoi, donc. Ouais, non mais, en gros, tu connais Frère Crevette S, voilà, hein, Oui, mais qui a déjà des idées très arrêtées sur beaucoup de choses et c'est comme ça et pas autrement dans son monde. Ok? comme beaucoup de personnes, hein, je peux pas lui jeter la pierre, hein, moi aussi. Voilà, non mais imagine elle, c'est degré 1000. Oui, ouais, enfin. T'as envie de l'encastrer dans le mur en fait. Oui, mais pas que moi. Non, mais pas là, grave. c'est un peu méchant pour, on va dire, mon deuxième frère, parce que bon, je suis aussi psychorigide sur le respect et la politesse, mon cher Oui, Aga. mais- Hein. Ah oui, mais ça moi aussi. Tu en as fait les frais quand même un jour, mon cher Aga, quand même. Mais là, quand même, honnêtement, dans sa vie, il y a le boulot et le boulot. Ah oui, bah. On va dire le milieu scientifique, le milieu de la science est Ouais. quand même, Attends. j'ai envie de dire, c'est un monde à part, quoi. Allez, je vais décrire 2 choses hein, de la personne. La première, on a eu une réunion avec elle mardi. Déjà, elle nous a gardé plus longtemps qu'elle aurait dû, mais bon, ça c'est habituel. Mhm. Ensuite, elle est venue nous stalker pendant qu'on était en train de bosser. Genre pendant 2 heures, elle est restée. Oh putain. Elle nous a fait chier pour savoir si une patiente avait fait caca. Cette phrase. Ouais, non, mais jusqu'à 2 heures du matin. Ensuite, elle est rentrée chez elle et avant de se coucher vers 3 heures du matin, elle nous a appelé pour savoir si elle avait fait caca depuis chez elle. Meuf, décompresse. Tu sais Lâche quoi un peu. La prochaine fois au téléphone, tu liras une petite histoire avant de s'endormir. Elle en a Et besoin. à un moment, elle m'a demandé est-ce que je savais différencier quelqu'un qui s'endort de quelqu'un qui ferme les yeux. Je fais oui, voilà, c'est sur ce tracé-là. On voit des ondes alpha quand il est réveillé, mais qui a les yeux fermés. Elle fait oui, mais maintenant, et comment vous distinguez de l'endormissement? Bah, je fais le tracé, ça lège. Non, non, je veux la définition exacte. Et là, je l'ai regardé en face en lui disant Prof ouais, à moitié. Et là, je l'ai regardé en face et je lui ai dit bah, vous savez quoi? La définition exacte, je la connais pas. Et puis elle me repose la question. Je fais non, mais je viens de vous dire que vous voulez la définition exacte. Je viens de vous dire que je ne le sais pas, donc je ne répondrai pas à votre question. Cherchez pas plus loin. Et là, elle me Oh dit là donc là. vous devez déterminer un allègement de 1 microvolt et tout. Je fais bien sûr, et là, j'aurais dû lui dire bien sûr, j'ai toujours une règle sur moi pour mesurer le tracé en direct alors qu'il est en train d'évoluer en permanence. Oh putain quoi, mon dieu.
Voilà, c'est pour vous donner le niveau Oh, de putain. chiantise de cette personne. Ouah. Oh bordel. Moi, parce que si elle me dit ça, alors je vais à la définition. Moi, je la regarde, je fais rompiche. Je sais pas, je panique, tu vois. Ah, Nous je- rompicham. pas dire ça, mais elle veut une définition exacte avec des termes scientifiques et tout. Je l'ai pas. Pourquoi? Parce que la définition exacte qui existe n'est pas la définition exacte que elle a décrété qui était bonne. Oh putain, mais quelle chieuse. Voilà, vous avez tout compris. C'est une chieuse. Mon Dieu. Mais à Bon. part ça, tout va bien. hein. À part ça, tout va bien. Pas Par contre, nickel. Pas sûr qu'elle elle survive les 1 an. hein, ça... Un bête accident du travail. Alors. Ouais. Oh bah zut alors. Un accident du travail, une rencontre avec un point rageur. Voilà. Dont le destinataire reste encore inconnu. Voilà. Voilà. Oh, au pire, je lui lâche Gécard sur la tronche. hein. Elle va commencer à parler scientifique, il va s'énerver et ça Ah va oui. partir en live. Ah mon dieu. Et bah, il va être en mode Doom. Doom d'ailleurs, qui est notre premier jeu. Oh, Là, mais quelle transition Ah, incroyable de celle-là. malade. Ah, je suis là, Oh, j'étais. honnêtement, il faut clipper ce moment. Ah, parce que mais- la ah, transition c'est- est juste parfaite. Pff, alors là, je me suis lâché. Là, je sais pas. Je sais pas à combien de niveau je suis en termes de transition, mais on était sur du haut niveau. Alors. J'ai over 9000. Bah oui, parce que en fait, pourquoi je vais vous parler de Doom, c'est très simple, c'est que notre cher Aga va bientôt fêter ses 30 ans, et il m'a fait une petite demande, c'est que il aimerait qu'on parle d'un jeu qui est sorti donc en 1993. Et parmi tous les jeux qui sont sortis en 1993, il y en a un qui a retenu un peu mon attention, parce que c'est un jeu en plus que j'ai testé, je crois, début de cette année, qui est donc Doom. Alors je vais vous parler de Doom Eternal, qui est un remake du Doom de 1993, hein. Mais c'est juste, graphiquement, c'est mieux. hein. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous montrerai après des images du premier. Mais en gros, Doom, c'est un jeu donc édité par Bethesda Softworks et développé par Avant ID que Software. ce soit Bethesda. hein. Oui, avant Bethesda, bien évidemment. Alors, le premier Doom est sorti le 10 décembre 1993, et donc le remake, dont vous allez voir les images, est sorti le 20 mars 2020. Donc demain, il fête ses 3 ans, le Doom Eternal. Et aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur les plateformes PS4, PS5, PC, Stadia, Switch, Xbox One et les séries X et S. Et c'est un genre FPS. Si vous ne connaissez pas Doom, voilà à quoi ça ressemble. Alors, attends, tac, ouf, voilà. Hop là, et c'est parti. Peggy 18. J'émets depuis HZ 1556. Mort se compte par milliers. Repliez-vous, vite. Est-ce que tout le monde Ils sont partout. L'humanité a une chance de se repentir. Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter, toute la vilénie que l'humanité peut produire, nous n'enverrons contre eux que toi. Sauver vos congénères ne vous apportera pas la paix, mais alourdira juste votre fardeau. Croyez-moi. Nous avons survécu des millénaires. D'autres ont été sacrifiés au nom de notre prospérité. Qui es-tu, vulgaire humain, pour oser défier nos traditions? Il faut agir, et vite. D'aucuns chercheraient à mettre fin à cela. Tu n'étais rien d'autre qu'un usurpateur. Un faux idole. Ils ne craignent qu'une seule chose. Toi.
voilà pour Doom Eternal. Alors, Toujours un plaisir ce jeu. ouais, voilà, my bad, celui-là je l'ai pas testé, je crois que j'ai fait tester un autre, genre Doom tout court. Mais voilà. Bah, si t'as testé celui qui est sur Steam, je pense. Ouais, ouais, ça doit être ça. Mais je crois que si, c'est celui-là. Hein. Euh... Attends, laisse-moi vérifier parce que je l'ai aussi. Hein. Ou alors si... je me demande si c'est pas, je crois juste Doom 64 ou un truc comme ça. Non. Non, Bref. Doom 64, c'était sur N64. Oui, voilà. Alors, mon cher Aga, vu que, on va dire, tu vas ouvrir les hostilités, est-ce que Doom, est-ce que ça te parle? Bien sûr. Ah. Une des licences phares ayant introduit le FPS avec Wolfenstein 3D à l'époque. D'ailleurs, pendant un bon moment, les FPS seront appelés des Doom-like. Hein. Le terme FPS n'existera pas tout de suite. À l'époque, c'était sur PC uniquement, hein, puisque le PC était le seul qui pouvait mettre, on va dire, un minimum de 3D comme il fallait. Donc forcément, oui, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Et je confirme, hein, celui sur Steam, c'est Doom Eternal, donc c'est bien celui-là. Ok, bon bah alors... Ah mais attends, mais j'ai quel Doom moi? Parce que moi je vois des images, ça me dit absolument rien. Hein. Attends, tac. Je vais quand même regarder parce que bon... Tac. Ah moi c'est juste Doom. J'ai juste écrit Doom, donc... Je sais pas. Bon, bref. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le... On va dire dans Doom? Qu'est-ce qui... Dans Doom, on va dire que c'est un défouloir. C'est toi tout seul face à des hordes de démons armés, j'ai envie de dire, d'un gun, d'une épée... Enfin, d'un gun, de plusieurs guns, d'une épée, de grenades, et concrètement, c'est juste jouissif. Il y a des démons, je suis désolé, quand tu peux faire un finish him, que tu leur arraches l'œil littéralement pour leur exploser la gueule. Oh que c'est bon ça. Mama Ben, non, c'est difficile pour moi de parler de ce jeu-là. Ah oui. C'est... Oui. Alors, je vous ai... Oui, bah, je te dirai après, mon cher gars. D'accord. Voilà. Au pire, Mama, tu m'envoies un MP pour m'expliquer. Je viens de retrouver, voici à quoi ressemblait Doom, donc il y a 30 ans. Voilà, au tout début, ça ressemblait à ça. Il y a quand même une grande évolution graphique, mais c'était... voilà à quoi ressemblaient un peu les premiers FPS. À peu près, hein. Voilà, donc ça c'est Doom 64, mais vraiment ça ressemblait à ça. La différence entre Doom et Wolfenstein 3D, c'est concrètement dans un tu tapes sur des démons et dans l'autre tu tapes sur des nazis. Voilà. Ouais. Qui sont des formes de démons, hein, donc ça rentre dans ça rentre dans la catégorie quoi. Voilà, parce que là, du coup, tu nous as montré des images de Doom 64, c'est ça? Ouais. Parce que le jeu Doom original est un peu similaire, mais il y a quelques petites différences. Puisque là, sur les images que tu nous as montrées, on ne voit pas la main, alors que dans le premier Doom, tu vois la main. Ah, on voyait pas la main. Ah, d'accord. Bah, attends. Dans celui que tu nous as montré, on ne voyait pas la main, alors que dans le Doom original, tu vois la main clairement. D'accord. Après, c'est compliqué de trouver un... Mais attends, c'est pas compliqué, hein. Plutôt que chercher une vidéo. Ah oui, non, mais en fait, ça dépendait des armes, en fait. Ça dépendait des armes. Mais sinon, voilà. Sinon, si vous voulez, ça ressemblait à ça, quoi. Voilà. Voilà, là, vous voyez le... Voilà, c'est... En fait, tu vois, ça dépendait des armes, genre Voilà. Mais on voit quand même encore que les graphismes étaient encore un peu en dessous, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est début de la 3D, quoi. C'est ça. Et du coup, ça impressionnait les jeux comme ça. Hein.
Et le truc qui est intéressant, c'est que Doom, allez, pour l'époque, donc 93, a été téléchargé 10 millions de fois c'est en énorme. un an. Hein. C'est énorme les C'est chiffres ça, pour l'époque. c'est incroyable. Je rappelle que c'est une époque où posséder un PC, c'était rare. Hein. Aussi. Enfin, plus rare que maintenant. Et là, c'est, on va dire, ce à quoi Doom ressemble maintenant. Ah ouais, c'est Évidemment, l'évolution. hein, vu la violence, hein, ça a été forcément très polémique hein, à Ah l'époque. bah ça, écoute, hein, Mais ça bon. on passe pas à côté, forcément. Alors, on va quand même faire le petit jeu hein, pour Doom. À votre avis, maintenant, il coûterait combien? Donc le H, c'est Doom Eternal. Hein. Alors, je vais pas le dire parce que je connais le prix. Ah voilà. Oh, dans les 50 au moins. On s'en bat les couilles. Salut PMC, c'est mon dernier sub, mais je voulais au moins te remercier. Je dois beaucoup à toi et ton serveur. Encore merci et bonne continuation. Merci beaucoup THL, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Le timing était incroyable. C'est Mama qui fait 50 balles et puis là on s'en bat les couilles. Ouais, bah c'est. Le timing était incroyable. Bon timing THL. Le timing est toujours incroyable. Il est incroyable. Alors on est sur 49,99 de la part de Yuki, 50 pour Mama. Je miserais plutôt pour un 45. Et on est à... Quoi? Oh putain. 70 70 Ah non, pardon, il faut que je fasse attention, c'est pas la version Deluxe hein, qu'il faut que je regarde, attention. Hein. Ah oui. Voilà. Et ben, on est sur la version donc standard Doom Eternal, on est sur 39,99. On est sur du 40 balles. Oh, Et mais, alors, attends, du moins sur Fanatical, mais, si vous prenez la version Deluxe qui de base est à 70, sur Fanatical elle est à 15,39€. Ah ouais. Donc j'ai envie de dire allez-y, si vous voulez vous défouler, hein, foncez. Ah mais c'est... oui. C'est... Et sur Humble Bundle, hop. Alors, j'ai toujours pas la version Deluxe, hein. Alors, s'il te plaît, voilà le clavier. Réponds à ma demande. Tac. Et Doom Eternal sur Humble Bundle est à 13,19€. Et la version Deluxe est à 23€. Donc voilà. Fanatical remporte la promo. Et je vais même aller un peu plus loin. Hein. Mm-hmm. D'après toi, parce qu'il y a eu Wolfenstein avant Doom. Doom. Oui. Si, Wolfenstein. Non mais oui, Doom, oui, mais j'ai jamais joué à Wolfenstein, mais je connais un peu. Voilà. Moi oui. Il y a eu Doom après. Mm-hmm. Du coup, la question c'est, d'après vous, quel jeu ultra populaire à l'époque, hein, Doom a servi d'inspiration. Voilà. En gros, ce jeu s'est inspiré de Doom pour développer son truc. Je serais pas étonné si c'est Serious Sam. Non. Mais c'est pas ça. Non. On s'en bat les couilles. C'est Duke Nukem. Oh oui. Alors, oui. Duke Nukem 3D. Eh oui, le tout premier Duke Nukem. Ah oui. Oui, ça me dit quelque chose. Et merci Mais Tachette pour le gift de sub. Merci beaucoup. Voilà. Mais il a également inspiré un autre jeu sorti 5 ans plus tard, dont on attend toujours le 3e opus désespérément. Un jour il sortira, enfin on espère. Half-Life. Oui. Ouais. En fait, c'est fou parce que Doom sort après Wolfenstein, tu vois. Mais vu que Doom est, on va dire, c'est un univers genre avec des créatures, etc. Et c'est pas c'est pas des nazis. D'un côté, t'es un peu plus libre, tu vois. Et donc les gens, ils retiennent plus. Enfin, pour moi, hein, c'est mon avis. Pour moi, les gens retiennent plus un jeu où tu butes des monstres
qu'un énième jeu sur la Seconde Guerre mondiale où tu dois buter des nazis. Donc c'est peut-être un peu pour ça, je sais pas. D'accord. Possiblement. Des gros câlins, ma chère THM. On va pouvoir passer au deuxième jeu. Là, on va redescendre. Bouya sur un. Je dis, on va changer d'ambiance et puis là, ouais, bouya, tu vois. En même temps, on t'a pas laissé le choix. On a acheté, Oui. il y a quelqu'un qui a acheté un Bouya. Il y a Voilà. même quelqu'un qui a acheté un Bob Lennon. Voilà, un Bob Lennon. Alors, le prochain jeu, Belly, s'appelle Vigmond 2 Creed Valley, édité et développé par Bedtime Digital Games. Et maintenant, on te demande de passer à l'aubergiste. L'aubergiste, il est sorti. Alors, le jeu est sorti le 9 mars 2023. Comme quoi, c'était il y a 10 jours. C'était il y a 10 jours sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et les séries X et S. C'est un genre aventure. C'est une aventure dorée. Ou pas, je sais pas. On va voir. Pour le trailer, comme d'habitude. Vous me faites faire des trucs, c'est incroyable, c'est fou. Accuse THL, hein, c'est lui qui a. Non, il me rend service, il me fait travailler, c'est bien. Oui, à nous. Taillot. Seatbelts are for the weak. What? The chemtrails will kill us. Climate change won't affect me. I can still drive 'cause it's only my fifth beer. This isn't going to help anyone. Tigers make the greatest pets. Video games can't be musicals. Hey! Problems should be repressed. A silent fight is a wasted opportunity. Okay, enough already. Nobody knows all the trouble we see, but we're all firm beliefs, and someday we will be set free. One more time from the top, team. Et ben voilà. What the fuck? Voilà, comme je viens de le mettre dans le chat, vous Bizarre. excuserez YouTube pour ces sous-titres des plus aléatoires. Voilà. Ouais, sous-titre aléatoire. Mais En même putain, temps, le jeu est bizarre. Hein. la dégaine de ton perso, Oui, c'est ça, quoi. on dirait un Monsieur Tingle un peu bizarre. Alors, je vous propose peut-être que je lise le synopsis parce que sinon, je Ouais. pense que même là, on n'arrive pas. Alors, oh putain, je vois la première phrase que j'ai envie de lire. Jouable seul ou en coopération locale. Ah. Putain. Ah, yes, excusez-moi. Donc ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre le périple de Dusty, symbole du courage de l'esprit humain, qui doit rétablir l'équilibre de la boussole morale déréglée par les cauchemars en résolvant des énigmes diverses et variées, ainsi qu'en sortant victorieux de combats de boss rythmés. Voilà, pour la petite... De merde, si c'est la à ça petite qui histoire. ressemble le courage humain, je comprends pourquoi personne n'ose jamais faire rien. J'avoue. Ah oui, le courage humain... Le courage humain a un visage et il est dégueulasse. Oui, il est monstrueux même. Tu sais quoi, je vais faire payer à mon courage des séances de psy. Parce que même moi, j'ai pas envie d'avoir ce courage-là, tu vois. Bon. Et sinon, en termes, on va dire, le graphisme, ambiance, etc. Les graphismes ont l'air maîtrisés Oui, quand même. c'est ce que j'allais dire. Ouais, les niveaux graphisme, ça a l'air pas mal quand même. C'est de la 2D, de la 3D isométrique, hein. Clairement. Oui, mais c'est bien fait. Oui, voilà, c'est bien fait, c'est intéressant. Honnêtement, l'univers a l'air sympa, mais bon, C'est juste la gueule du bonhomme, quoi. Même pas ça, c'est la gueule du bonhomme. Oui, bon, j'ai envie de dire, voilà, c'est sûr que ça paraît bizarre d'avoir un courage qui a cette gueule-là. Mais comment dire, l'histoire en soi est très simple, mais bon, après si elle est maîtrisée, pourquoi pas, hein. Avoir la durée. Parce que quoi. là concrètement c'est faut rééquilibrer la boussole morale, comme je pourrais dire faut sauver le royaume d'Hyrule ou faut vaincre le conseil 4 pour devenir maître Pokémon.
Bref, c'est un héros qui part de zéro avec un objectif, c'est du classique. À voir comment ils ont maîtrisé leur histoire, est-ce qu'il y a des secrets cachés à droite, à gauche. Ah, ça peut être intéressant. Alors, je vais vous passer l'autre trailer, on va dire visuel, hein, pour... là, c'est le trailer de lancement pour la PS5. Mais... attends, est-ce que les voix sont... Alors, je vais vous prendre la sur PS5. Je sais pas si on va se faire strike, hein, mais bon, on va dire tant pis. C'est pas grave. Voilà, hop là, hein, comme ça. On sait à quoi on peut ressentir la musique, et puis là. Non, écoutez, rien qu'en voyant un peu plus les graphismes, c'est... non, c'est mignon, j'ai envie de dire ça, c'est mignon. Oui. J'approuve le commentaire de Mary. Meri-sama. Oui, si c'est ça l'esprit humain, je comprends pourquoi j'ai autant de soucis. Mais du coup, on comprend tous. Hein. Alors, je suis juste désolé, il y a un problème parce que... Allez, je vais taper un peu sur Gécard. Lui, dans son esprit humain, le mec, il a pas de visage, il en a 3000 minimum. C'est ça. Non, mais Mary doit en avoir quelques-uns aussi, tu sais. Voilà, c'est... En réalité, 2 visages, c'est pour quelqu'un un peu... Voilà, normal, on va dire, mais on sait bien que chez nous, ils ont au moins 5 ou 6 visages minimum. Ouais, voilà. C'est ça, oui, au moins, oui. Ils en ont qu'un seul, mais c'est le masque, tu vois, donc ça part en cacahuète. C'est ça, ils en ont qu'un seul, mais c'est le masque, oui. Voilà. Gécard approuve cette métaphore. Voilà, donc... Parce que tu te gênes dans le chat, Mary, peut-être. Alors, pour le prix, messieurs, dames. Oh, honnêtement, là, je partirais, allez, sur un 30 € maximum. Ouais. Maximum. Ouais, grand maximum. Hein. Moi, j'aurais dit 25, en fait. 25, moi je suis d'accord sur Aga sur le 30 € max. Hein. 24,99 de la part de Yuki, 20 de la part de Super VHS. Alors, il est pas sur Fanatical. Et il est pas sur Humble, donc on va aller regarder sur Steam. En fait, il est nulle part parce que personne n'en veut. Voilà, et ben il est à 24,99. Nous avons un juste prix de la part de Yuki. Incroyable. Mais moi, à 1 centime près, du coup. Voilà. Donc ouais, 24,99 sur Steam. Yuki qui triche remboursé. Non, ça lui arrive de faire des perfects. Hein. Ça lui arrive. Et enfin, le dernier jeu qui s'appelle Grim Guardians Demon Purge, édité et développé par Inti Creates, sorti le 23 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et les séries X et S. Tu sais, je pourrais dire sur toutes les consoles, non, je suis obligé de les citer, tu vois, mais ça m'entraîne à, tu vois, à articuler. Et c'est un genre action, aventure et plateforme. C'est un genre plateforme. Et c'est parti pour le trailer. 3, 2, 1. Et j'ai oublié de faire ça. Hop, tac. A demon's castle looms. Time for some demon hunting. 2 heirs of the Kamizono Demon Hunters take on its challenge. Shinobu, Kamizono the Elder. She excels in long-range combat with her trusty submachine gun. Maya, Kamizono the Younger. Her fierce origami slices through foes up close and personal. With an arsenal of anti-demon weaponry, they expose the castle's secrets.
eradicate even the strongest demons. No dodging this. You got free. Yeah. Hold that good. Here to me, Maya. Together. Let's go. Can the castle's victims be saved? Thank you. Go hide somewhere safe. Thank you. Only Shinobi and Maya can solve the mystery. When a demon's castle darkens the land, two sisters challenge its halls. Grim Guardians, Demon Purge. Available February 23rd, 2023. Bon. Together, they can break the curse. Inti creates. Voilà. Alors, je vais poser la question tout de suite. Coop ou pas coop? Écoutez, je pense que je pense que je vais me spoiler le prix, mais écoutez, coop local et écran partagé. Parfait. Là. Moi, en fait, pendant tout le thriller, je rigolais parce que vraiment, pour moi, tu prends chocolat et vanilla, pour ceux qui auront la ref, tu leur mets un machine gun dans les mains, tu mets une grosse voix, et c'est ça en fait. Alors, je coupe mon micro juste un instant pour voir la réaction de Jekar. Ouais. Mais voilà, pour ceux qui ont la ref, voilà, pour moi c'était chocolat. Malheureusement, j'ai pas. Ah, on va dire que c'est un animé que je regardais quand j'étais petit, qui passait sur Canal J, où en fait c'était deux sœurs qui genre allaient voler les cœurs de je sais pas quoi, enfin il y avait un délire comme ça. Ok. Et mais pour moi vient de dire que son enfance vient de se faire démolir. Voilà, bah... mais vraiment, moi, il y avait un genre, un rassemblement de pâtes à modeler qui n'allaient pas ensemble, tu vois, mais... Okay. Mais bon. Mama, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Non, mais il a l'air bien fun ce jeu, mais... à voir quoi. Surtout si on peut jouer à deux, ouais. Je pense que ce serait bien marrant, ouais. Moi, je vais dire quand même deux choses. La première, c'est Castlevania. Voilà, clairement. Oui, oui un petit peu. J'ai pensé Castlevania, hein, clairement. Et la deuxième, pourquoi ce sont des putains d'écolières en jupe qui vont... J'ai envie de dire, ça pourrait être des femmes, ça me poserait pas de problème. Mais pourquoi c'est des écolières en jupe? J'ai envie de dire, la jupe, c'est quand même pas la tenue la plus pratique pour aller combattre des démons. Mais ça me fait penser à un animé en fait. Ah bah oui, clairement, c'est clairement écrit comme ça. Mais, oui, mais c'est un animé justement où c'est des écolières et des écoliers qui doivent affronter des démons. Ça porte pas le même nom, mais ça y ressemble vachement. D'accord. J'ai plus le nom en tête, mais c'était pas ça. D'accord. Enfin bon, au moins, une fois après avoir fini ce jeu, on pourra dire GG. Oui, en effet, oui. Bien vu. Si, j'ai pas la ref, là, j'ai pas le... Grim Guardian. Je s'appelle Grim Guardian. GG. Alors, le prix je dirais une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros par rapport de Mama. Une trentaine d'euros de la part de Yuki qui mise sur le 39,99. Alors moi je l'ai vu, hein, donc je vais pas vous dire, hein, mais il est pas sur Fanatical et il est pas sur Humble, donc il est forcément sur Steam. 28 de la part de VHS, 8,50€ le prix d'un bon kebab avec boisson, si seulement. Et encore, hein, je prends le kebab. Hein. Voilà. Eh bien, nous sommes donc sur Steam. Surtout 8,50€, merde. Surtout que sur Steam, il y a il y a la démo, hein, si ça vous intéresse. Il est à 23,99€ sur Steam. Ah ouais. Okay. Voilà. Oui, c'est... à voir du coup.
Oui, À voir. c'est raisonnable pour moi. Mais honnêtement, Mama, si tu veux le faire en stream, hein, je veux bien te servir de partenaire. Ouais, ça peut être fun. Bah, ouais. voilà, bah, commencez par la démo peut-être, pour comme ça vous évitera peut-être de Ouais. regretter au moins 4 bons kebabs. Hein. Ce serait... C'est ça. ou 3. Alors, on va pouvoir passer au fameux petit jeu, mesdames et messieurs, entre Doom, Frigmand 2 et Grim Guardians. Vous avez 2 minutes. Ah oui, le sondage était déjà prêt. Et ça, c'est... je suis fier de moi. Tac. Et c'est pas très compliqué pour moi. Il y en a un que j'ai, un que je trouve bizarre et un qui me tente un peu. Donc, le choix est très vite fait pour moi. Hein. Oui, effectivement. Pareil. Alors attends, tac. Allez. Alors, vous avez... là, il vous reste quoi? Peut-être 1 minute 30 à peu près, grosso merdo. Pour choisir, donc je vous rappelle le concept, entre... imaginons que vous avez tout l'or du monde et vous devez choisir parmi les 3 jeux qui ont été présentés cette semaine, enfin pour le VOP, lequel choisisseriez-vous? Mon cher Aga, tu as choisi lequel? Et pourquoi? Guardian, clairement. Et pourquoi? Déjà, Doom, je l'ai déjà. Oui. Donc le choix, il est exclu de mes choix. Hein. Figment ouais, non, c'est trop bizarre pour moi. Il y a... Voilà. Et Grim Guardian, clairement, ça a l'air fun, rapide, des graphismes quand même maîtrisés, et en plus, tu peux faire de la coop. Donc, à partir de là, c'est bon, hein. Mama. Grim Guardian. Grim Guardian, pareil pour les mêmes raisons ou... Bah, Doom dans l'immédiat, non, c'est pas Ouais. un jeu que je ferais. Et Figment, oui, il est trop bizarre ce truc. Ok. Ok, donc c'est parti sur... Alors, Mary qui dit, si j'ai tout l'or du monde, pourquoi j'achète pas les 3? Parce que justement, c'est un peu le T'as problème. pas le choix. Il y a rupture de stock. Il n'existe plus qu'un seul exemplaire de chacun des 3 jeux. Là, mais en plus, c'est aussi le petit... Le petit jeu, justement. On connaît tous ce jeu de... Imagine, tu as ça, mais en contrepartie, genre, tu as ça, tu vois. Il peut vraiment en avoir qu'un, voilà, t'as pas le choix. Voilà. C'est comme le service de Tanaka dans Persona. Je te fais confiance là-dessus, ma chère Yuki. Hein. Là, tu as le choix entre 2 articles. Fini. Voilà, c'est comme Pokémon au début, tu vois, tu choisis entre 3 Pokémon et puis voilà. C'est ça, voilà, t'as le choix, mais t'as pas le choix. C'est ça. Eh bien, nous sommes... c'est Grim Guardians. Grim Guardians avec 5 votes, 71%. Doom à 14% et Figment 2, 14% aussi avec un seul vote. Et sachez que c'est le mien. Voilà. Parce que un jeu chelou, de temps en temps, pourquoi pas? Ouais, ça ne changera pas beaucoup. Mais en fait, il y a le côté musique qui m'a séduit. Qui t'a titillé. Voilà, j'ai dit, il y a un truc avec la musique, ça peut être intéressant. Pourquoi pas, à ce compte-là. Peu qu'on pose des questions, j'en profite pour glisser la mienne. À mon avis, il manque un mot. À votre avis, qui gagne entre gorille et un ours brun géant énervé? Et les Mary, je suis pas sûr de vouloir savoir la réponse. Chuck Norris. Qui gagne entre gorille et un ours brun géant énervé? La réponse D. C'est votre ultime bafouille. Je fais l'appel à un ami. Ah là, c'est... Camoulox, hein, comme dirait Shooter. Eh bien écoutez, voici pour les jeux de la semaine. Alors, Bédouir n'est pas là parce que voilà, il est fatigué, il avait besoin de repos. Voilà, parce qu'il avait besoin de repos. Voilà. Les VDM d'Aga, alors vu que là, Aga va parler de la 3e partie de... Si je peux me permettre, hein. Oui, les VDM sont déjà disponibles sur le Discord, dans le chan dédié les VDM d'Aga. Vous en avez 7, il n'y a pas de fake dans le lot. Hein. Voilà. Et je rappelle que chaque jour, je publie une VDM. C'est ça. Vraiment, amusez-vous. L'exclamation Discord. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est des bons chroniqueurs, tu vois. T'as même pas besoin de dire, ils ont les mêmes réflexes que toi. Mais du coup,
s'il n'y a pas les infos, s'il n'y a pas les VDM, c'est sur le Discord, eh bien, on va pouvoir passer à la 3e partie, mon cher Aga. Qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce qu'il regarde? C'est la 3e partie du dernier maître de l'air. Mais juste avant ça, générique. Mon cher Aga, la 3e et sans doute dernière partie oui, c'est la dernière partie des derniers maîtres de l'air. Voilà, les 2 dernières semaines, j'ai parlé d'Avatar la saison 1, d'Avatar la saison 2, où je suis resté un peu vague sur les événements qui se produisaient dans les épisodes, en vous retraçant un peu le parcours, mais parce que j'ai accentué sur les doubleurs, beaucoup. Parce que il y a du casting dans le doublage, hein, dans cette série. Mais pour la saison 3, je fais autre chose, histoire de changer un peu ma formule. Je vais parler rapidement de chaque épisode, avec comment moi, personnellement, j'ai aimé ou j'ai pas aimé l'épisode, pourquoi. Et du coup, ça va spoiler sévère. C'est pour ça que je vous avais dit de regarder les 2 saisons, voire la série en entière, la semaine dernière. J'espère que vous avez fait vos devoirs. Et puis sinon, au pire, tant pis, sinon attention. vous serez spoilé, et puis voilà, tant pis. attention, spoiler. Voilà, j'ai envie de dire, vous pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. Exactement. Et les absents ont toujours tort. Voilà. Tout à fait. Du coup, c'est parti, mon cher Aga. À la fin de la saison 2, donc je vous avais pas spoilé la semaine dernière, mais tant pis, maintenant ce sera fait. À la fin de la saison 2, Aang se fait tuer. Voilà, l'avatar se fait tuer, one shot. Sauf qu'il se fait tuer dans un état bien particulier qui fait qu'il perd son lien avec ses précédentes réincarnations. Il ne peut plus rentrer dans ce qu'on appelle l'état d'avatar. Un état où en gros il est super cheaté, il peut tout faire d'un claquement de doigts. Et du coup, voilà, c'est un peu la merde. Mais grâce à l'eau magique récupérée dans la saison 1, c'est pas une blague, c'est littéralement comme ça, on parvient à le sauver in extremis, mais son lien est quand même brisé. Du coup, il se réveille, Aang était dans le coma, il se réveille après plusieurs semaines, ses cheveux ont poussé, donc du coup, on découvre Aang qui était chauve depuis le début de la série avec des cheveux. Paye ton traumatisme. Voilà. Et on lui explique que toute la nation du feu le croit mort et que du coup c'est un super atout stratégique. Lui, tout ce que Aang voit à ce niveau-là, c'est que pour le reste du monde, il a échoué. Il a abandonné encore une fois le monde, puisqu'il s'était enfui quand il a appris qu'il était l'avatar il y a une centaine d'années. Et du coup, il a abandonné le monde une nouvelle fois. Et du coup, tout cet épisode sert à Aang comme une espèce d'introspection pour dire non, je peux pas abandonner parce que tout le monde me croit mort. Faut quand même que je me batte. Il y a toujours l'éclipse qui va arriver, qui va priver les maîtres du feu de leur pouvoir. Je peux encore gagner, je peux encore renverser la balance, malgré le fait que ça semble complètement désespéré. Voilà. Ça, c'est le premier épisode de la saison 3. Épisode quand même marquant, puisque non seulement Aang est dans cette introspection, mais il se montre aussi très égoïste envers Katara et Sokka, qui l'ont protégé pendant tout le temps où il était inconscient, en voulant les abandonner pour les protéger. Il se dit, je dois y arriver seul, donc il se barre un peu comme Frodon avait fait, et t'as Sam qui arrive derrière en mode, non, mais attendez-moi, monsieur Frodon. Voilà. Donc c'est un épisode que je trouve quand même très bien mené et très bien rythmé pour reprendre la série après la saison 2. L'épisode suivant s'appelle le bandeau, en français, The Headband en version originale. Je préfère le titre en version originale, bizarrement. Je sais pas ce que t'en penses, Jukar. Et là, il y a personne qui vient le faire chier avec son accent. Hein. Ah, c'est tout pour ma gueule. Parce que je l'ai bien prononcé. Pourquoi vous me ferez chier avec mon accent? Je l'ai bien prononcé.
Bref. Je sens la jalousie. Pas du tout, Donc, continue. du coup, Aang et Katara et Sokka arrivent sur la nation, avec Toph, hein, arrivent sur les terres de la Nation du Feu. Et c'est pratique vu que tout le monde le croit mort, il risque pas d'être découvert, mais du coup, il pique des vêtements pour passer un peu plus inaperçu sur une corde à linge, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Et Aang, pour cacher un peu son tatouage de flèche sur le crâne, utilise un bandeau, voilà. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la tenue qu'il a piquée, c'est la tenue d'un uniforme scolaire. Du coup, les gardes, voyant un gamin en uniforme scolaire dans la rue, pensent qu'il est en train de faire l'école buissonnière et le ramènent rapidement à l'école. Du coup, il se rend compte à quel point déjà, il a une chance, c'est pouvoir temporairement vivre comme un enfant normal. Puisque depuis longtemps, son enfance, t'es l'avatar, tu dois t'entraîner, tu dois sauver le monde et blablabli et blablabla. Donc là, pendant cet épisode, Aang a la possibilité de vivre comme un enfant normal. Et honnêtement, ça lui fait beaucoup de bien. Il le dit même, pour une fois, j'ai l'occasion d'être normal. Et il y a aussi le fait qu'il se rend compte que les gamins de la Nation du Feu sont formatés. On leur dit, ils ne connaissent pas la vérité, on leur dit la vérité c'est ça, et eux, ouais d'accord, la vérité c'est ça. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on nous montre que dans des régimes dictatoriaux, hein, il n'y a pas d'autre terme je pense, non seulement la connaissance c'est le pouvoir, et la façon dont on distribue la connaissance est tout aussi important pour enrôler les gens dans l'armée ou les faire se soumettre au système. Je sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça. Non, Non. Et Aang, du coup, décide de libérer un peu l'esprit de ces gamins, puisque, on va dire, la danse leur est interdite. Danser, mais c'est un truc de sauvage pour la Nation du Feu. Hein, alors qu'il y a une centaine d'années, Aang, qui avait connu un gamin de la Nation du Feu qui s'appelait Kuzon, d'ailleurs nom qu'il utilise pour se faire passer pour inaperçu, hein, c'est l'alias qu'il utilise, leur apprend des pas de la Nation du Feu d'il y a 100 ans, comme quoi voilà la danse existait. Et du coup, la morale de l'histoire, c'est quelque part ces enfants, ces jeunes enfants, tu leur as permis d'être un peu plus libres, tu les as libérés en leur montrant que non, le monde ne se limite pas à ce qu'on apprend à l'école, qu'il y a des façons de s'amuser à côté, quoi. Et d'ailleurs, les enfants le rendent bien à Aang puisqu'ils permettent de couvrir sa fuite discrètement. Épisode qui a quand même quelques moments assez comiques, puisque Sokka se greffe une barbe pour se faire passer pour le père de Aang à un moment. Wow. Et puis à la fin de l'épisode, il y a cette phrase qui me fait toujours marrer, c'est Sokka, maintenant tu pourrais enlever cette barbe. Il fait non, elle est définitivement collée sur mon visage maintenant. Alors c'est pas vrai, hein, il pourra l'enlever, mais ce moment est assez comique. Je vous recommande cet épisode, j'ai beaucoup apprécié. Il m'a bien fait rire. L'épisode suivant s'appelle La Dame Peinte. Donc il débarque dans un village sur un lac. Et clairement le lac est pollué et les poissons ont muté, puisqu'il y en a certains qui ont même 2 têtes. C'est dégueulasse, hein. Tout ça à cause d'une usine à proximité. Les habitants sont malades, bref. Et on leur raconte l'histoire. Katara ne veut pas rester inactive, elle veut les soigner, malgré le fait qu'ils sont pressés par le temps, puisqu'ils doivent être à un point précis le jour de l'éclipse. Et elle fait en sorte de retarder le groupe pour qu'il reste au village un peu plus longtemps, pour pouvoir aider les habitants de ce village. Elle se fait même passer pour l'esprit protecteur du village, la Dame Peinte, hein. Puis au final, ils finissent par détruire l'usine qui pollue le lac. Et il y a quelque chose
qui est très intéressant puisque les habitants restent inactifs parce que pour eux, voilà, si il faut, ils sont inactifs et ils sont très croyants parce que pour eux, c'est la Dame Peinte qui viendra les sauver. Ils restent enfermés dans le croyant. J'ai envie de dire, c'est comme, voilà, dire Dieu me sauvera, alors que tu es en train de te noyer sans vouloir agir. Et du coup, euh, Katara leur a montré que ben non, si ils voulaient s'en sortir, il fallait agir. Il faut des fois se sortir les doigts du cul et agir par soi-même pour gagner sa liberté et faire respecter ses droits. Et là, et je trouve la conclusion superbe puisque au final, la Dame Peinte, la vraie Dame Peinte, vient voir Katara et la remercie d'avoir aidé les habitants en leur faisant changer la mentalité. Je trouve l'épisode très, très sympa et qui montre qu'une fois aveugle, en restant inactif, en se disant bah Dieu nous aidera, hein, bah non, ça sert à rien. Voilà. Je sais pas un commentaire, Gécard. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un très bel épisode. Voilà. Un des épisodes que je trouve le mieux fait de la saison, le suivant, le maître de Sokka. Du coup, Sokka se sent un peu inutile dans le groupe. Aang, c'est l'avatar. Katara est une maître de l'eau. Toph, un maître de la terre. Même Appa transporte le groupe. Même Momo, le lémurien, a, on va dire, une utilité puisqu'il est capable de récupérer des fruits ou s'infiltrer dans des endroits et obéir à des ordres. Et Sokka commence à se sentir inutile. Du coup, Toph et Katara ont l'idée, bah oui, mais ce qui nous a permis de progresser dans nos maîtrises, c'est qu'on a eu des maîtres. Il faudrait que Sokka ait un maître aussi. Et il apprend que pas loin du lieu où ils sont à l'heure actuelle, il existe un maître au maniement de l'épée, un maître épéiste. Sokka va le voir en disant bah voilà, je voudrais devenir épéiste. Et le mec lui dit oui, je suppose que tu viens de ton petit village où t'es de loin le meilleur guerrier. Et Sokka fait non, j'ai parcouru le monde et en fait je sais que j'ai beaucoup à apprendre. L'humilité de Sokka à ce moment-là est franchement très intéressante, très touchante. Et du coup le maître décide de le former. Alors Sokka fait Sokka, voilà, fait son Sokka, hein. Et justement, c'est là que c'est intéressant puisque le maître lui dit ben tu es prêt à forger ton épée et Sokka dit mais je comprends pas, j'ai foiré à peu près tout ce que vous m'avez demandé de faire. Et il fait oui, mais tu as raté d'une façon bien particulière, tu as raté en restant toi-même. Tu as pas essayé de changer pour me plaire, tu es resté toi-même. Et ça, c'est ce que je te demande en fait. Du coup, Sokka forge son épée et au final, il révèle au mec que ben non, il n'est pas un habitant de la Nation du Feu, il voyage avec l'avatar qui vient de la tribu de l'eau et qui lui a un peu menti depuis le début. Il s'ensuit un combat entre Sokka et ce maître épéiste qui au final on comprend qu'il se retenait depuis le début puisqu'il dit bah voilà, en fait tu te rends compte que ben non, c'est pas grave si tu m'as menti, je m'en fous, l'art de l'épée ça appartient pas à une personne ou à une nation, ça appartient à tout le monde. T'es un homme de valeur, tu as mérité mon apprentissage et crois-moi, t'iras loin dans la vie mon gars. Et il le laisse repartir comme ça, un épisode où vraiment on se rend compte que tout le monde dans la Nation du Feu n'est pas forcément enrôlé dans l'idéologie et aussi que Sokka, ben voilà, c'est pas juste le ressort comique du groupe, qu'il est quand même plus que ça. Ensuite, un épisode un peu particulier puisqu'on ne va pas suivre Sokka, Katara, Aang et Toph, on va suivre Zuko, sa sœur Azula, Mai et Ty Lee dans l'épisode La plage. C'est en gros, on envoie les 4 jeunes en vacances sur une île. Et en fait, ils vont apprendre à se découvrir eux-mêmes. Zuko va révéler qu'en réalité, il est en colère contre lui-même. Pourquoi ?
il n'arrive pas encore à l'exprimer, mais il a trahi son oncle, il a trahi Katara, tout le monde pense que c'est lui qui a tué Aang alors que c'est sa sœur Azula. Du coup, il est frustré en réalité qu'on lui accorde quelque chose qu'il estime en son fort intérieur ne pas mériter et du mal qu'il a pu faire. La seule là-dedans qui change pas, c'est sa sœur Azula, qui, comme elle le dit, hein, ma propre mère pensait que j'étais un monstre, et 2 secondes après, ouais, mais en fait, elle avait raison, mais ça, c'est qu'un détail. Putain, meuf, ta mère te dit, putain, t'es un putain de monstre, remets-toi en question, et elle, non, mais elle avait raison, en fait, je l'accepte. On va dire qu'en soi, elle accepte sa nature, et ça lui pose à peu près aucun problème. Leur amie Ty Lee, elle, se dit que, ben, elle a vécu dans sa vie de famille, concrètement, elle avait 6 sœurs qui lui ressemblaient trait pour trait. Du coup, elle se dit putain, imagine toi vivre PM ou Mama, vivre avec 6 exemplaires de vous-même en Ouais. permanence. Où est votre individualité? Du coup, c'est pour ça qu'elle a rejoint un cirque. C'est pour ça que elle se démarque parce que elle a eu un besoin d'attention un peu toute sa vie et qu'elle recherche auprès des autres. Et la dernière, Ty Lee, elle, petite fille de riche qui obtenait tout ce qu'elle voulait et du coup, ben, elle ne trouve du plaisir à rien parce que justement, elle ne sait pas ce qu'est le plaisir, vu que dès qu'elle avait besoin de quelque chose, on lui donnait. Donc, c'est quand même ce qui explique pourquoi elle est aussi ben, froide, détachée. Oui, voilà. Ben, je prends, j'écarte. Voilà, c'est un épisode où en gros on découvre que ben eux aussi, même s'ils sont dans le camp des, je mets des guillemets, méchants, ben eux aussi sont des jeunes gens qui sont en proie au doute, en proie aux questions existentielles que n'importe quel jeune de leur âge peut se poser, hein. Ce sont des adolescents, je le rappelle. Épisode ma foi fort sympathique et la conclusion est très sympa. Oui, voilà, puisque au cours de l'épisode, ils sont invités à une fête où, en gros, ils sont un peu virés parce que, ben, Zuko est jaloux, puisque d'un mec qui s'approche de sa copine, Tali est harcelée par tous les mecs de la soirée, Azula, je vais pas expliquer qu'elle fait son Azula en faisant flipper n'importe qui, et au final, ils retournent à la fête et ils foutent le bordel partout, genre, limite, ils crament la baraque, hein. Voilà. Et ils sont très contents de ça. C'est ça le pire. Ils sont contents de ça. C'est ça soulage comme le dit Gécard. Épisode suivant, l'Avatar et le Seigneur du Feu. Épisode charnière, puisque en gros, on retourne. Là, c'est d'un côté, tu as Aang et de l'autre côté, tu as Zuko qui vont découvrir le passé, mais plus de 100 ans en arrière. Le début de la guerre, pourquoi ça a démarré, comment le précédent Avatar a grandi, comment le Seigneur du Feu de l'époque est devenu obsédé par la guerre. Du coup, honnêtement, cet épisode, je crois que c'est celui que je vais pas trop spoiler parce que je trouve l'épisode très intéressant, charnière, et lui, j'ai vraiment envie de vous laisser le découvrir. Mais du coup, on découvre le passé. C'est l'épisode qui nous explique pourquoi et comment la guerre a démarré, et c'est un épisode vraiment charnière, puisque du coup, la conclusion, c'est Roku et Sozin faisaient tous les deux partie de la Nation du Feu, donc il n'y a pas des gens mauvais partout. Il faut arrêter de dire que la Nation du Feu, c'est forcément le mal, c'est certains individus qui sont le problème, et c'est ces individus qui sont à cibler. Gécard, tu voulais dire quelque chose? Et surtout que les méchants ne sont pas forcément méchants de base, puisque à la base, Roku et Sozin étaient amis, ils s'entendaient très bien, et c'est quand Sozin a commencé à virer, mais il a commencé justement, il y a eu un avant et un après, ça s'est débuté, donc personne n'est méchant de base, personne ne naît mauvais, on le devient. C'est un bon rappel de dire que voilà, il y a des événements qui font changer les personnes. Voilà, bon, je trouve voilà, cet épisode très intéressant. On passe au suivant, la fugitive. Alors, c'est un épisode, ma foi, moins important au niveau de l'histoire, c'est plus un épisode de transition, mais il est assez comique pour certains moments, hein,
puisque Toph, Aang et Sokka décident de mener des arnaques pour récupérer du pognon, genre jouer au Bonto, voilà, et d'autres arnaques. Ils amassent des sommes d'argent, sauf que les villageois sont pas cons, ils se rendent bien compte que c'est Toph qui triche. Ils finissent. Katara est un peu contre les arnaques, jusqu'au moment où elle aussi finit par sombrer dans la tentation en disant bah voilà, allez, je vais monter une arnaque avec toi, arnaque qui va évidemment mal se passer, c'était l'arnaque de trop et qui va entraîner des conséquences et un dénouement ma foi assez surprenant, puisque Toph, qui s'est enfuie de chez elle contre l'accord de ses parents, demande à Katara si elle peut lui écrire une lettre pour sa mère, pour la rassurer, pour finalement lui dire que elle va bien, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et du coup, Toph elle-même se rend compte que par moment, elle est peut-être un peu trop égoïste. C'est un épisode qui en soi n'est pas très important dans l'histoire, mais qui est agréable à regarder. Voilà. L'épisode suivant me donne encore des frissons à chaque fois que je le regarde. Il s'appelle La Marionnettiste. Du coup, les héros se perdent dans les bois où ils font la rencontre d'une femme nommée Ama. Je vais aller rapidement à la fin quand même de cet épisode, hein. Concrètement, Ama est une ancienne maître de l'eau de la même tribu que Katara, qui a été retenue prisonnière des années par la Nation du Feu, et elle a développé une technique qui s'appelle la maîtrise du sang. Autrement dit, elle manipule l'eau du corps pour contrôler les individus contre leur gré, telle une marionnettiste. C'est d'ailleurs le nom de l'épisode. Non, sans blague. Et du coup, non seulement Katara doit affronter Ama pour empêcher que Aang et Sokka se blessent mutuellement, puisque Ama veut à tout prix faire en sorte que Katara devienne une maître du sang. Et le pire, c'est qu'elle réussit, puisque pour sauver ses amis, Katara n'a pas d'autre choix que d'utiliser la maîtrise du sang sur Ama. Et l'épisode est grave, puisque Katara finit en larmes en découvrant que, en se rendant compte que malheureusement elle n'a pas gagné ce duel. Elle a été obligée de recourir à ce pouvoir qu'elle ne voulait pas. Et malheureusement, une fois que tu l'as appris, tu ne peux pas le désapprendre, hein. Tu le maîtrises, c'est comme ça. Le suivant est un épisode extrêmement comique. Ça s'appelle Cauchemar et hallucination. Je vais la passer très très rapidement celui-là. On va dire que simplement Aang, Katara, Toph et Sokka arrivent au point de rendez-vous avec quelques jours d'avance. Sauf que Aang maintenant se dit putain de merde, il reste que 4 jours. Et il part dans une psychose en mode je suis pas prêt, faut que je m'entraîne. Dès qu'il dort, il fait des cauchemars terribles. Du coup, il part dans une insomnie monstrueuse et il a des hallucinations de tous les côtés. C'est un épisode, honnêtement, autant il montre l'insécurité de Aang par rapport à la peur d'échouer à nouveau, autant il montre que le manque de sommeil peut vraiment faire du mal, puisque il y a des moments, honnêtement, c'est du what the fuck pur, des hallucinations, des rêves éveillés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode, à part qu'il est très comique. Ensuite, on a un double épisode, le jour du soleil noir, première et deuxième partie, hein. Du coup, voilà, c'est le jour de l'invasion, l'éclipse a commencé, l'armée prête à envahir le palais du Seigneur du Feu est là, sauf que malheureusement, Azula s'étant infiltrée à Ba Sing Se est au courant pour l'éclipse et elle a prévenu son père, donc ils sont préparés à l'arrivée de cette armée. En même temps, comment ils ont pu ne pas y penser avant, c'est un peu con, j'ai envie de dire. Ça montre aussi un peu le talent d'Azula pour l'espionnage et l'infiltration. Voilà. Mais bon, du coup, il lance cette invasion et rien ne va se passer comme prévu. Aang se rend compte que le Seigneur du Feu s'est planqué ailleurs et que du coup il n'allait pas pouvoir l'atteindre à temps.
Euh, Et au final, on leur coupe même toute retraite quand ils se rendent compte que c'est trop tard. Seuls certains parviennent à s'enfuir parce que Appa peut voler, mais les adultes restent enfermés pour la plupart et se font capturer, évidemment, hein. Le seul gros point de cet épisode, c'est que Zuko confronte son père, lui dit maintenant j'en ai marre, je me rends bien compte qu'en fait t'es qu'un connard, je vais te quitter et je vais rejoindre l'Avatar et je vais lui apprendre à maîtriser le feu, comme ça il va pouvoir te botter le cul, connard. Yes, les repas de famille. De plus, Hiro qui avait été, merci Gekar de me l'avoir rappelé, Hiro qui avait été capturé à Ba Sing Se, l'oncle de Zuko, je rappelle, attendait le moment précis pour s'évader et en scred dans sa cellule, il a fait de la muscu, putain, il est devenu hyper baraque. Moi, en même temps, il a subi un régime drastique et de la muscu. J'ai envie de dire, ça marche, hein. Mais bon, du coup, il parvient à s'évader puisque Zuko voulait aider Hiro à s'évader, mais Hiro est déjà parti quand Zuko arrive. Et du coup, épisode très intéressant pour le revirement de Zuko, je trouve. Tragique du côté des héros puisque ils se rendent compte qu'ils ont échoué. Épisode suivant, le temple de l'air de l'Ouest. Du coup, voilà, l'attaque a échoué. Aang et le groupe se réunissent au temple de l'air de l'Ouest. Et Zuko arrive en mode coucou, je suis venu rejoindre votre bande. C'est littéralement ça. Évidemment, les autres sont putain, on n'est pas con quoi. Tu nous as déjà trahi une fois. Tu crois vraiment qu'on va te faire confiance la deuxième fois? Oui. Et au final, Zuko qui avait envoyé un tueur à leur poursuite, c'est parce que c'est pas une blague. Zuko un peu plus tôt dans la saison a envoyé un tueur à leur poursuite. Les sauve de ce tueur et du coup Aang dit écoute, je te fais pas confiance pour autant, mais vu que j'ai besoin d'apprendre la maîtrise du feu, on va faire avec ce qu'on a, hein. Mais pour autant Zuko est là, je suis content que vous m'ayez accepté dans le groupe, et là on comprend que non, à ce moment-là ils ne l'ont pas accepté, c'est simplement que ils ont pas le choix, ils font avec. Non mais c'est ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que la série te dit pas ok maintenant on est meilleurs que pain, c'est pas Pokémon quoi. Ça va prendre du temps avant qu'ils deviennent amis avec chaque membre du groupe. Enfin sauf Toph, parce que Toph elle en a rien à carrer. Toph elle a rien contre lui, elle dit même, c'est même elle qui dit à tout le reste du groupe quand il rejette Zuko, elle dit je pense que vous avez oublié un petit détail, on a besoin d'un maître du feu pour Aang, et là maintenant qu'il y en a un qui arrive tout cuit sur un plateau, vous le rejetez juste parce que vous avez des différends avec lui. Vous trouvez pas que c'est un peu con? Voilà, ouais. L'épisode suivant s'appelle Les Maîtres du Feu. Épisode que Gekar semble particulièrement apprécié. Zuko veut apprendre la maîtrise du feu à Aang et se rend compte que il tire à blanc, hein, littéralement. Du coup, il décide d'aller dans les ruines du peuple du soleil, qui étaient les maîtres du feu originels. Et allez, je vais aller rapidement, mais en gros, ils apprennent la maîtrise du feu à partir ce sont des dragons qui leur apprennent la maîtrise du feu. Voilà, je pose les bases là, c'est des dragons. Alors dragons chinois, hein, qui leur apprennent la maîtrise du feu. Et là, Zuko se rend compte que la maîtrise du feu qu'il a appris toute sa vie, basée sur la rage, sur la colère et tout, c'est une maîtrise du feu biaisée. Certes, elle est puissante, tel le côté obscur, hein, mais ce n'est pas forcément ça qui est la plus puissante. La maîtrise du feu basée sur des émotions telles que la joie, la gentillesse, la détermination marche tout aussi bien. Et Aang commence à savoir maîtriser le feu à partir de ce moment-là, puisqu'il avait peur de maîtriser le feu parce que le feu brûle, le feu blesse, mais le feu c'est la vie aussi. Le soleil c'est du feu, enfin pas vraiment, mais bon, le soleil c'est le feu, le soleil c'est aussi la vie, ce n'est pas que la mort.
Voilà. Du coup, on va dire, c'est l'épisode qui permet à Zuko et Aang de se réconcilier un peu. Épisode suivant en 2 parties, le rocher bouillant. Ah, honnêtement, cet épisode, c'est une masterclass sur plein de points. Sokka demande à Zuko où les prisonniers sont envoyés, les prisonniers de guerre. Zuko lui explique que c'est sur le rocher bouillant, une prison au centre d'un lac en ébullition. Du coup, ils y vont. Ils se rendent compte que parce que Sokka voulait libérer son père, mais le père de Sokka n'est pas là. Cependant, il y a son ami Suki qu'ils ont rencontré dans la saison 1, revu dans la saison 2, qui se trouve ici. Donc, ils décident de libérer tout ce beau monde. Et le jour où ils prévoient l'évasion, ils apprennent que d'autres prisonniers vont arriver le lendemain. Alors Sokka veut rester, veut savoir si son père va être là. Et en effet, le père de Sokka est là. Ils parviennent rapidement à une mutinerie au sein de la prison et à s'évader en prenant le directeur en otage. Et du coup, sur le point de s'évader, Azula, Mei et Ty Lee, qui sont à la poursuite de Zuko, et d'Aang et du reste du groupe, évidemment, comme d'hab, sont sur le point de les intercepter juste avant l'évasion. Et c'est Mei qui se retourne contre Azula et elle dit une phrase très, très forte: j'aime Zuko plus que je ne te crains. Elle dit ça à Azula, qui montre bien que Azula, si elle domine ses amis, ce n'est que par la peur et qu'aucune loyauté ne peut venir de quelqu'un qui te craint. Oh, c'est beau, faudra la garder cette phrase. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. J'approuve la phrase. Voilà. Et au final, Azula, puisque Mei et Ty Lee finissent par trahir Azula, Ty Lee veut protéger Mei. Voilà, elle décide de les enfermer au rocher bouillant. Et Azula se retrouve du coup toute seule et se rend compte que, en réalité, elle qui pensait avoir une emprise totale sur les choses n'a pas autant d'emprise que ça. On va passer, du coup, c'est l'épisode, on va dire, le double épisode qui sert de réconciliation entre Sokka et Zuko. Ensuite, on a l'épisode Les Cuirassés du Sud. Katara est la seule qui en veut encore vraiment à Zuko. Et elle lui explique que, elle lui réexplique plutôt que c'est parce que la Nation du Feu a tué sa mère. Zuko l'aide à rechercher le meurtrier de sa mère. Épisode où ils finissent par le retrouver et Katara ne le tue pas. Elle le laisse dans sa vie misérable, puisque certes il était grand général, mais depuis qu'il a quitté l'armée, il est dans une vie de merde. Le karma a plein potentiel. Et Katara lui dira, Zuko dira à Aang, voilà, au final elle l'a pas tué. Aang dira, je suis content que tu l'aies pardonné. Il dira ça à Katara et Katara dira, mais je lui ai pas pardonné, je lui pardonnerai jamais. Par contre, je pardonne à Zuko tout ce qu'il nous a fait. Et voilà, c'est bon, tout le groupe, là le groupe est soudé. Je veux pas dire, mais ça a pris 1, 2, 3, 4 épisodes pour que vraiment tout le groupe soit soudé. Ça a pris du temps quand même. J'ai pas envie de parler du prochain épisode, mais je vais le faire rapidement. Ça s'appelle Les Comédiens de l'île de Braise. Sokka et Suki, qu'ils ont libéré de prison, proposent au groupe d'Aang d'aller voir une pièce de théâtre qui relate leurs aventures depuis le début. C'est très marrant puisque ça ne va pas mettre des flashbacks, c'est vraiment une pièce de théâtre vue par les gens, comment ils sont. Oui. Et l'épisode, la pièce de théâtre est juste horrible, quoi. Si vous avez vu l'épisode de JDG sur Avatar, le dernier maître de l'air, PM, pense que tu l'as vu. Sans doute. Voilà. À la fin de l'épisode, il met une scène de la série où il dit le mieux pour en parler, c'est encore les personnages de la série. Affreux, horrible, les trucages étaient pas si mal. Et concrètement, ça résume très bien. C'est clairement
de cet épisode qui est tiré cette séquence. Et honnêtement, ça résume bien l'épisode. La pièce de théâtre est horrible, affreuse. Et concrètement, les trucages n'étaient pas si mal. C'est un épisode un peu osef, mais qui fait toujours sourire, hein, clairement. Toutes les émotions qu'on a eues avec l'épisode de Katara qui est très fort émotionnellement, là ça. C'est une espèce. Et c'est pas pour rien qu'ils ont décidé de mettre cet épisode à cet endroit-là, puisque pour essayer de faire descendre la pression, puisqu'ensuite on parle des derniers épisodes, les 4 derniers épisodes, un épisode en 4 parties, la comète de Sozin. Voilà, ça y est, c'est le jour J, la comète de Sozin qui va rendre les maîtres du feu surpuissants, qui va leur permettre d'asseoir leur domination sur le monde. S'il faut arrêter le Seigneur du Feu, c'est maintenant ou jamais. Et Aang disparaît. On ne sait pas, ses amis ne savent pas où il est passé. Aang se réveille quelque part, il ne sait pas où il est et il découvre qu'il est sur le dos d'une tortue lion géante. Oui, voilà, je cherchais pas trop. Hein. Yes. Pendant que Aang est porté disparu, Zuko, Katara et Sokka et Suki décident d'essayer de retrouver Hiro et se rendent compte que en réalité Hiro c'est le chef d'un ordre, l'ordre du Lotus Blanc, une espèce de congrégation des plus puissants maîtres de chaque élément à travers le monde. Et là où c'est rigolo, c'est que on se rend compte qu'il y a Hiro, il y a le roi Bumi qui était le roi d'Omashu qu'ils ont rencontré dans la saison 1, il y a le maître de Sokka qu'on a rencontré dans la saison, il y a maître Paku qui est le maître de l'eau qui a tout appris à Katara, donc, et il y a Jeon, le premier maître du feu qu'a eu Aang, qu'on voit dans la saison 1. Donc en gros on réunit les anciens, les vieux maîtres des éléments dans une même team, et putain mais quel dream team. Et Hiro le dit, je ne peux pas combattre mon frère, certes je suis plus puissant que lui, mais je peux pas le combattre parce que si moi je le combats, ce sera qu'un frère qui en tue un autre pour s'emparer du pouvoir, ça va pas faire changer les choses. Il faut que ce soit Aang qui batte le Seigneur du Feu. Et de leur côté, eux, ils vont s'occuper de reprendre la capitale du royaume de la Terre, Ba Sing Se. Et Hiro a cette phrase, quand j'étais enfant, j'ai eu cette vision qu'un jour je prendrais d'assaut Ba Sing Se et que je réussirais à la faire tomber. Mais j'avais jamais pensé qu'en réalité, je devrais le faire pour la libérer de la Nation du Feu. Je vois. De son côté, Aang est dans un dilemme, il ne veut pas tuer le Seigneur du Feu, il ne veut pas prendre sa vie, alors que tout le monde lui dit, t'as pas le choix mec, tu dois le buter. Même ses précédentes réincarnations disent, t'as pas le choix, il faut le buter. Et Aang est vraiment, il dit putain, j'ai pas envie de le buter, quoi, j'ai pas envie. Il affronte le Seigneur du Feu, il est en très mauvaise posture. Je rappelle qu'à ce moment-là, le Seigneur du Feu est dopé aux hormones. Il finit en très mauvaise posture et l'épisode, je vous lis, hein, là je spoil, je dis pas. Alors ça c'est dans la partie 1, ça c'est dans la partie 2, ça c'est dans la partie 2, ça c'est dans la partie 4. Hein. Au fur et à mesure du combat, c'est vraiment une maîtrise des éléments qui est superbe. À un moment, Aang a la capacité de le tuer, mais il ne peut pas, il refuse au dernier moment. Et là, Sozin sent qu'il a un avantage tactique. Aang ne le tuera pas. Et du coup, lui, il peut se déchaîner autant qu'il veut sans faire preuve de prudence, puisque Aang n'ira jamais jusqu'à le tuer. Et coup du sort, hein, je suis désolé, c'est un Deus Ex Machina. Un rocher sous les assauts de Sozin entre en contact avec un point névralgique de Aang, un de ses chakras, l'endroit même où il a été frappé par la foudre d'Azula dans la saison 2, et ça lui permet de récupérer tous ses pouvoirs d'avatar. Et là on a un Aang en mode avatar full déchaîné qui met une fessée à Sozin en mode t'es qu'un gamin mon gars. Et au moment de le tuer, non, il ne le tue pas.
mais il fait quelque chose de plus fort. Il manipule l'énergie de Sozin pour pouvoir lui retirer la maîtrise du feu. Et comme il dit, ainsi, vous êtes toujours en vie et vous pourrez plus jamais maîtriser un élément. Et en gros, tout le monde est... quand il demande, mais t'as appris ça, à faire ça où? C'est une tortue géante qui m'a appris. Ah d'accord, bah t'as dû vivre des aventures, Alors. ok, on se pose même plus la question de pourquoi, c'est normal. Et l'épisode finit simplement, bah voilà, c'est Zuko qui prend la place de Seigneur du Feu. Oui, mais ça, je leur laisse le plaisir de découvrir. Oui, puisqu'il est Voilà. 30 en plus. Hein. Voilà. Du coup, c'est Aang Aang devient l'avatar officiellement. Mhm. Et ils se retrouvent tous à Ba Sing Se dans le salon de thé qu'Hiro a ouvert dans la saison 2. Et enfin, finalement, Katara et Aang s'embrassent, puisqu'enfin, ils peuvent être ensemble sans la pression de la guerre à côté. Et ça finit comme ça, de façon très belle. C'est une très belle histoire qui finit. Eh ben, bravo. Parce qu'en Voilà. plus, tu fais ça dans les temps en plus. Je t'avais Voilà. dit jusqu'à Bien. 30 et tu finis à 30. Incroyable. Eh Chapeau, ben, alors. Voilà, si vous avez pas vu, je rappelle, elle est sur Netflix. Allez la voir. Franchement, vous prenez une semaine, 2 semaines, mais allez la voir. C'est une masterclass, cette série. eh bien, merci, mon cher Aga, de cette review depuis la saison 1, enfin depuis 3 semaines maintenant. Ah bah, écoute Yuki, si je t'ai donné envie de revoir Avatar, fonce. J'ai dû voir la série au moins 5 ou 6 fois, hein, pour vous dire à quel point c'est une série que j'aime. Je Ouais. la connais par cœur, mais je vais la voir je retourne la voir régulièrement tellement c'est un banger cette série. Eh bien, merci, mon cher Aga. C'est bien parce que là, on va changer totalement de registre avec les yeux de Mama. Mais juste avant de savoir ce qu'elle va nous montrer, c'est le jingle. C'est les yeux de Mama. Les yeux de Mama, ma chère Mama. Vas-y, finis-nous, j'ai envie de te dire. Je vais vous achever alors. Et voilà, en fait, on va déjà commencer par déjà le thème de ce soir. C'est quand même c'est 15 faits divers vraiment insolites qui se sont passés en 2022. Donc c'est quand même assez récent. Donc il est possible que certains faits divers vous disent quelque chose. Mais on me laisse terminer quand même. Voilà. Oui. Alors, aux USA, ils ont des nounous un peu particulières. Comme vous savez, c'est toujours difficile de confier des enfants, enfin ses propres enfants, à des inconnus. Là, les mamans ont dû sauter en plafond en voyant ce fait divers quand même. Parce qu'en fait, de nounous en surface, les 2 femmes américaines, bien sûr que ça se passe aux États-Unis, organisaient en fait des combats entre les enfants dont elles avaient la garde. Le poteau rose a été découvert lorsque des vidéos de ces combats ont fuité. C'était des combats de MMA. Putain, les gamins qui foutent des bandales face au MMA, non mais c'est honteux. Mais rigole pas toi. J'ai Gekar qui est en train de se marrer à côté. Mais Je l'ai entendu. Gekar, attends, vas-y viens on va faire du MMA, toi contre moi. Je mise sur Aga. Oui, j'avoue. Ça mise sur moi. C'est du MMA, c'est pas du catch. Hein. Le MMA, c'est un peu plus violent. Du catch, Gekar. Oh oui, ils se tiennent la main, ils se tiennent la main. Ah, putain, au secours. continue, Mama. Oh là là, au Alors, secours. En Russie, hein, il faut pas parler des Russes. Hein. Un homme d'une quarantaine d'années a été déclaré mort suite à un coma éthylique à la vodka. Il a été transféré bien sûr à la morgue, dans laquelle il s'est réveillé le lendemain. Putain, ça faisait Oui. longtemps qu'on n'avait pas eu un mort ressuscité comme ça. Voilà, donc heureusement l'homme a été retrouvé sain et sauf. Malheureusement apparemment c'est très courant ce genre de fait divers. Et c'est même la même mésaventure est arrivée à une femme en Suède. Voilà. Putain. Et oui, l'alcool conserve, effectivement, oui. On devrait là, faire une loi sur les morts vivants, tu vois. Oui, j'avoue.
En même temps, pour avoir un coma éthylique, pour qu'on croie que tu es mort, faut déjà y aller quand même. Hein. J'appelle ça un accident du travail. Ça De fait la quelques vie. litres de vodka quand même. Hein. Ouais, Oui. quand même. Ça doit faire quelques litres de vodka, ouais. On va repartir maintenant aux États-Unis, où les habitants, je ne sais, j'ai pas la ville malheureusement, ils ont pu voir dans le ciel suite à un petit jeu de 2 pilotes de ligne qui s'étaient lancé un défi. Ils ont pu voir des pénis dans le ciel. Ouais. On ne sait pas si les pilotes transportaient des passagers, j'espère que non, mais bon voilà. Oh, un Ce kiff avant la petit- retraite. C'est pas mal. Oui, ouais, un petit. Enfin, les gens ont dû être surpris quand même par ce petit détour lubrique. Hein. Oui. Et bien, classique, tu trouves pas Mary, si c'est classique, tu faudrait que tu m'en montres. Hein, parce que... Alors, mais de là, on va quand même partir en France. Hein. Bah oui. Faut bien qu'on parle un peu des Français quand même. Forcément. Je suis désolée, il n'y en a pas sur les Belges. Hein. Une famille marseillaise. Une famille marseillaise. 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 Elle a dû répondre aux questions des policiers qui étaient quand même vachement étonnés. Bah oui, parce que lors d'un repas de famille, pendant la digestion, qui n'a pas été comme les autres, les gens se sont un peu sentis mal. Hein. En fait, il y avait du cannabis dans la bouillabaisse. Il y a du cannabis dans la bouillabaisse, sérieux? Oui, la famille a assuré que c'était une erreur. Oui, ils voulaient mettre des herbes de Provence, c'est ça? Étant donné que c'est à Marseille et qu'apparemment Marseille est quand même connu pour sa bouillabaisse et le trafic de cannabis. Oui, voilà. bien sûr, les feuilles de cannabis se sont retrouvées par erreur. Ouais, elle s'est Moi, trompée je de suis désolé, paquet. s'il y avait une belle-mère dans l'eau, il n'y a pas d'erreur. Hein. Elle s'est trompée de paquet, voilà. Ça arrive. Voilà, c'est ça. Mais on va rester dans le même thème. Mais là, on va partir en Indonésie. Je pense que celle-là, par contre, elle est connue. Ce fait divers est connu, je pense. Des policiers indonésiens, ils étaient super fiers quand ils ont saisi plusieurs tonnes de cannabis à des trafiquants de drogue. Mais bien sûr, il faut s'en débarrasser et ils n'ont trouvé d'autre solution que d'allumer tout ça. Allumer le feu. Voilà. Ce qui fait que les habitants de la ville étaient un tantinet stone. Ouais, ils ont dû planer quand ils ont volé tout le cannabis, je pense. Ça me rappelle un épisode des Simpsons où quand la marijuana médicale est interdite, ils brûlent tout le cannabis et t'as tous les drogués de la ville qui se... Oui, juste. Je m'en souviens de celui-là. C'est clairement la même chose là, sauf que là ils ont oublié de brûler les cheveux avec. Et plusieurs tonnes quand même, hein. T'imagines la ville quoi. Pendant 2 semaines la ville elle a plané. Hein. Ah ouais. On va de nouveau retourner aux USA, parce que oui, hein, apparemment c'est entre la France et les USA que ça se dispute. Hein. Bon, je pense que ça c'est pas la photo de la dame en question, j'en suis pas sûre. Mais en fait, lassée du célibat, elle a décidé de se marier avec elle-même. Ah oui, ça j'en avais entendu parler. Voilà, donc elle a été autorisée, le gouvernement a accepté, le gouvernement américain bien sûr a accepté donc de lui donner une licence de mariage. Donc voilà, elle est mariée à elle-même. C'est quoi PM? Des fois je me dis tu devrais faire un jingle, c'est les Américains. J'avoue que parfois ouais. Ouais, mais si je commence à faire un jingle sur tous les pays du monde, on n'est pas sorti, vraiment. Non, pas tous les pays du monde, juste c'est les Anglais, c'est les Américains, ça... Les pays anglophones. Ça devrait suffire. Mary, tu vas en Amérique et tu pourras le faire, hein, visiblement. Alors, la suivante... Mais sinon, t'as PM qui est célibataire. Alors la suivante, non seulement c'est en France, mais je suis désolée, il s'agit d'un curé. Ah, curé français. Ouais. Et oui. Alors, c'est dans une petite ville, il a fait énormément parler de lui apparemment. Mais pas pour ses bonnes œuvres, non, pas du tout. En fait, ce curé a été pris en train d'acheter de la drogue et des piercings. Bon, si déjà ça colle pas avec le mode de vie d'un curé, bon là c'est pas encore trop grave, mais le problème c'est qu'il a fait ses achats avec l'argent de la quête. Donc, ouais. Comme il disait dans l'article, celui-là il ira pas au paradis. Honnêtement, ouais, je suis d'accord avec Myri, hein. Honnêtement ça va quoi.
Parce que je pensais qu'on allait tous, enfin que ça allait encore être le, enfin pas le cliché, mais voilà, parce Ah qu'on oui, aura du bâche à chaque oui, fois. je vois, ouais. Non, vraiment, en fait, de la drogue, je peux pas excuser ça, tu vois. Mais Non, du piercing, mais le piercing, bon. des piercings, Moi, j'aurais dit personnellement, le piercing, honnêtement, s'il est pas visible. ouais, pas même, non on s'en plus fout, trop- quoi. Et je sais pas non plus trop problématique, je vois pas où est le problème. Non, mais c'est la drogue avec l'argent de la quête. C'est vrai que là, Oui, c'est chaud. oui, quand même. la drogue, c'est quand même un peu. Oui, Là, bon, c'est- là, c'est sûr c'est que chaud. la drogue avec l'argent de la quête, non, là, c'est. Là, ouais, là, c'est chaud. Là, c'est très. Ça passe moyen. Hein. Même si, je suis désolé, si le piercing a été payé avec l'argent de la quête aussi, ça la fout mal. Ah oui, L'argent oui, de la- oui. L'argent de la quête, normalement, c'est pour l'église, c'est pas pour ses trucs, hein. Bah oui, C'est ça, non, si, non, si- non. si encore il avait fait ça avec son pognon, quoi. Non, Ouais, avec à la l'argent de limite, quête, mais quoi. bon, c'est. Là, pour moi, ce qui me gêne plus, c'est l'argent. Oui, c'est Voilà, c'est l'argent, ça. ouais. Mais voilà. Oui, Mary, il y en a qui font pire, en effet. Alors, là, encore une fois, je ne pense pas que ce soit une photo, comment on dit, contractuelle. Mais en fait, en Espagne, bah oui, on va quand même changer un peu de pays de temps en temps. Hein, un fonctionnaire espagnol a dû payer une amende plutôt salée quand même. Parce que, en fait, à son boulot, il lisait le philosophe Spinoza. Et il a fait ça pendant presque 6 ans. Donc il a jamais travaillé. Ce qui fait qu'il a quand même une amende de 27 000 € à payer. Hein. Ah bah ouais, attends, je suis désolé, t'es payé pour faire un boulot et toi, tu lis un bouquin. Voilà. Et pour se C'est drôle, j'écarte se sent concerné. Et pour se justifier, cet homme a déclaré qu'il n'avait rien à faire au travail. Non, bon. Voilà. Oui, moi non plus, j'ai rien à faire au travail. Et je passe quand même. Oui. On va partir en Chine. Je pense pas, cela dit, que le monsieur est chinois. Vu la tête, je pense Non, pas. je pense que ça va parler des JO. Ça va parler pas vraiment des JO, mais enfin, c'est en lien. En fait, ce monsieur, c'est l'athlète de lancer de poids Powell Fajdek, qui a gagné la médaille d'or donc au lancer de poids. Donc, il a fêté il a voulu fêter ça dignement, on va dire. Hein. Donc, Ouais, il est parti, il a bu, il a fait une belle fête, etc. Et pour rentrer à l'hôtel, il a voulu prendre un taxi qu'il n'a pas su payer parce qu'il n'avait pas d'argent, et il a voulu payer avec sa médaille d'or. Ah, c'est con ça. Bien sûr, bon là, l'histoire ne le dit pas, mais je suppose que le taxi n'a pas été d'accord. Ouais, non, ça la fout mal, quoi. Un peu quand même. Hein. Oh là là, mais... Ils me fatiguent ces gens. Alors là, mais la suivante, par contre, elle vaut de l'or aussi. Mais ça se passe en Russie. C'est le trou de la semaine dernière, c'est ou de la semaine d'avant, ça encore. Je suis pas sûre. C'est un trou qui a été creusé par des enfants. Oui, Pardon ? des enfants. Oui, dans le sol. Enfin, ils disent de leur classe, mais je dirais plutôt du jardin, de la cour de l'école, en fait. En fait, ils voulaient sécher les cours, voulaient faire l'école buissonnière, tout simplement. Et La donc, grande évasion, vas-y, let's voilà. go. Alors, il faut quand même savoir que les évadés en question avaient 10 ans. C'est normal en Russie. C'est des enfants ou des taupes? Oui, je me pose la question. J'avoue. Ah, Mais c'est très hollywoodien, hein. Voilà. Évidemment, ne faites pas ça chez Bien vous. film. Non, ce serait mieux. Non, mais bon, clairement, ça fait penser à la grande évasion, là, c'est... Ah oui, quand même, oui. Putain, ils ont quand même bien creusé, hein. Bah oui. Alors, Par contre, j'aimerais savoir avec quoi ils ont creusé, hein. Je ne sais pas. Parce que je suis désolé, le gamin dans la cour de l'école avec sa putain de pelle sur l'épaule, ça doit faire un peu bizarre. Hein. Enfin, en même temps, c'est la Russie, donc je me pose pas de questions. Ouais, c'est tu vrai, vois. c'est la Russie, c'est normal. Alors, je vous le donne en mille. Où est-ce qu'on retourne? En France. France. Non, aux États-Unis. Ah. Alors là, par contre, alors celui-là, franchement, faudrait quand même lui donner une médaille, mais pas pour les mêmes raisons. Bon, il payera le taxi avec.
La police américaine, devant l'impossibilité de mettre la main sur un arnaqueur, a décidé de lancer un avis de recherche sur Facebook. Oui, j'ai vu ça. C'est sans compter sur l'arnaqueur en question, poursuivi pour avoir falsifié des chèques et d'autres méfaits. Celui-ci a tout simplement liké la publication, ce qui a permis à la police de remonter jusqu'à lui. Mais quel con quand même. Ah mais là, c'est... Putain, il y a qu'aux États-Unis que tu peux voir ça. Hein. J'avoue. Et on retourne de l'autre côté de l'océan, on retourne en France. Je fais que des allers-retours entre les États-Unis et la France. C'est ça, c'est ça. Alors celle-là, par contre, je la trouve merveilleuse. Un fou du volant s'est fait arrêter parce que il a été flashé à 141 km/h. Et une belle pointe de vitesse. Un bel excès de vitesse. Bon, ils disent pas si c'est sur autoroute ou pas, mais sur autoroute, on peut aller jusqu'à 130. Donc sur autoroute, avec la limite, avec la tolérance des 10%, ils auraient rien fait. Mais c'est pas faux. Donc à mon avis, ça doit être en ville. Voilà. Ceci dit, non seulement il roulait vite, mais en plus il était ivre. Oui, Et- attends, en même temps, il allait 140 km/h, il allait pas prendre le volant sobre. Voyons, réfléchis. Oui, le problème, c'est qu'il a déclaré vouloir être à l'heure à son examen de conduite. Voilà. Donc il était en train d'aller à son examen de conduite. Je pense qu'il a raté le permis, hein. Clairement. Oh, ça aurait été drôle qu'il se fasse refuser parce qu'il était en retard. Ça aurait été drôle quand même. Oui. Comment ça, j'ai un compte à régler avec toi, Mary? Faudra m'expliquer ça. On reste en France, hein. Non mais franchement, t'en as même pas une anglaise. Et non, apparemment, j'ai pas. Les Anglais sont sages. Mais là, par contre, c'est le journal français Le Figaro qui s'est illustré. Avec un titre, en fait. Juste Oula. un titre. Oui, parce qu'en fait, dans ce titre-là, il est indiqué: d'après une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Voilà. Oh Dieu. Au secours. Ça me fatigue encore plus. Ah putain, les champions du monde. Mais j'en ai... Là, pour le coup, vous êtes champion du monde, oui, ça. Tu l'as bien dit, là, gars. Je suis désolée. Et tout ça... Quoi Tout ça parce que je l'embête, parce qu'elle sait pas dire. Ah, si, 98. Voilà, t'es contente? Juste pour m'entendre dire 98. Elle le fait à chaque fois. Bref. Bah, je suis désolée, on reste en France. Hein. Mais tu fais chier. Non, Bah, il en reste on plus- est il en reste cons plus- aussi, hein. Il en Faut le reste dire. plus que deux. Il en reste plus que deux et c'est pour la France, je suis désolée. Voilà, attends, on est cons, hein, il faut le dire. En fait, une jeune femme a eu une drôle de surprise en allant déclarer un vol au commissariat à côté de chez elle. En fait, elle a remarqué que l'un de ses effets personnels lui avait été dérobé en sortant d'une boîte de nuit. Elle a donc déclaré le vol de son cannabis à des policiers. C'est pas Je sais que les possible. gens sont de plus en plus cons, mais quand même, aller à la police pour déclarer le vol du cannabis, il y a du level là. Par contre, ça fait bien rire Gécard. Ah, on l'entend, hein. On l'a entendu, oui. On l'entend bien. Et donc, comme je l'ai dit, on termine par la France. Mais celle-là, c'est une belle. C'est quand même mignon. Une mariée a eu le soulagement, enfin un soulagement certain, après avoir vu un post sur les réseaux sociaux. Parce que les employés de Leroy Merlin, français bien sûr, ont décidé de retrouver la propriétaire d'une bague de fiançailles perdue depuis presque 18 ans. Heureusement, une jeune femme a répondu à l'appel et a ainsi pu retrouver son bijou de mariage. Putain, ils sont pas pressés à l'Euro Merlin. Hein. Mais 18 non, bah, ans pour dire. Au fait, on a trouvé cette bague il y a 18 ans. Oui, peut-être que sur le moment même, il l'avait pas trouvé et ça avait été mis sur le côté, peut-être, je sais pas. Ouais, mais bon, quand même, quoi. Oui. C'est très con. Mais hein. voilà. C'est con, mais c'est bien en même temps, je trouve. Ouais. Parce que la dame a quand même dû être vachement contente de retrouver Oui, sa bague. oui, ça je dis pas, elle a dû être très contente de la retrouver, sa bagouze. Mais quand même, 18 ans, ils ont pris leur temps, hein. Ah oui, ça c'est clair. Mais voilà, c'était la dernière. Eh ben, merci beaucoup, ma chère Mama.
Ça va, on pourra bien dormir ce soir, c'était pas trop glauque. Ça va. Alors, juste, je m'excuse rapidement d'un petit quelque chose sur les VDM du jour. Je m'excuse quand même à tous ceux qui ont tenté d'écouter la musique de Disneyland sur la VDM en question. Ah Moi je l'ai oui, écouté, j'aimais bien, ça me faisait marrer. Oui, parce qu'après, elle reste en tête. C'est voilà. vous êtes des psychopathes, hein, voilà. Tout simplement. Allez, on l'a pas sur le VOP du coup? Non. Non. Jamais. Faut pas. Non. Alors déjà, on va reparler avant de clôturer ce VOP. Juste une petite parenthèse. Oui. Te plains pas, moi depuis vendredi, j'ai la musique. Non, depuis samedi, pardon, depuis hier, j'ai la musique des Oompa Loompa dans la tête. Hein. Ah bah oui. Donc, bon, voilà. Ah bah oui, forcément. Forcément. Alors, disais-je, on va, avant de clôturer ce VOP, on va s'occuper un peu du giveaway. V. Alors attends, c'est celui-là ou pas? Tuk. Ah oui, bah non, c'est pas celui-là. Bref. Alors, c'est sûr. Envoyer un lien. Oui. Tac. Voilà. Hop. Donc, le jeu, c'est... Non, c'est pas celui-là. Hop là, c'est ça. Shally Part of Me. With naught but her shadow for company. A journey to escape she did embark, Ah yes, la joie. and her shadow followed, distrustfully. Super la bonne ambiance. She ventured and climbed, fought with tooth and nail, straining to escape a world of nightmares. Inevitably, the darkness prevailed. The girl found no hope in light, but despair. Don't cry. All is not lost, called out a voice. If you give up, forever you will stay. The girl cried out, I'm trapped, I have no choice. Her shadow smiled. With me there is a way. Hand in hand, we break free from this nether. Step by step, we will rise together. Voilà pour le petit trailer de ce jeu donc qui va être à gagner sur le Discord d'ici début de soirée. Merci mon cher Aga de nous le proposer. Mais de rien. Du coup, petit Sim 6 pour le jeu. Ah ouais, vas-y. Donc, c'est une fable émotionnelle et poétique où tu incarnes une petite fille et son ombre qui vont apprendre ensemble à combattre et surmonter leurs plus profondes émotions. Lors de ce voyage initiatique et poignant, le duo devra coopérer afin de progresser au travers des épreuves d'un monde onirique. Voilà, super. Bref, c'est de la chillitude. Voilà, exactement. Je peux faire une blague de merde au passage? Vas-y. C'est un jeu à gagner. Oh. Oui, non, si, non, c'est approuvé, donc non, Ah, ça va alors. voilà, je peux pas faire autrement, c'est approuvé. Un dernier petit mot, les amis, avant de finir officiellement ce VOP. Humour? 30 ans. Sinon rien? Eh oui. Quant à moi, c'est fatigue et travail et montage et plein de trucs. Voilà, ma soirée n'est clairement pas finie pour moi. T'as même une de tes chroniqueuses qui t'en demande beaucoup. Hein. Non, mais c'est moi. Il faut que je me, tu vois, si. Ouais, tu te drilles et que tu prennes un horaire fixe. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors que je regarde comment ça va être affiché. Tac.
Ok, c'est nickel, mesdames et messieurs, dans le salon giveaway. Paf, c'est publié. Mama, tu peux participer. Voilà. Merci. Voilà, c'est publié, mesdames et messieurs. Tirage au sort. Dimanche 26. Ouais, c'est ça. Dimanche 26 à 21h. Voilà. Merci beaucoup à Aga et à Mama de m'avoir accompagné pour ce VOP. Merci à tout le monde dans le chat. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était la crevette de combat. Repose-la. À que ciao.